l'orientation, tu commences à faire n'importe quoi. Nous devons garder le sujet de notre vénération. Il doit être celui que Dieu a tracé pour nous, pour que notre culte ne change pas d'orientation. Et ça, beaucoup de personnes ne l'ont pas. Ils ne comprennent pas ce dont il s'agit maintenant. Jésus parle. Et je leur pose la question. Dites-moi pourquoi Jésus est mort. Et j'entends d'autres pleurer. Oh, pour mes péchés. Je dis non. Pas seulement pour ça. Parce que la mort de Jésus n'a pas empêché le péché de continuer à vivre. Après t'être repenti, il t'arrive encore le péché. Vrai ou faux? Alors, est-ce que c'est pour autant que Jésus t'a abandonné? Non. Le problème, c'est que les pharisiens, les sadducéens et tous les dirigeants de l'époque voulaient faire taire la doctrine dans laquelle tu es présentement. Amen. Ils voulaient faire taire la doctrine dans laquelle tu exerces maintenant. Ils se sont assemblés, ils se sont réunis de manière nocturne pour décider comment ils vont faire taire la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Ils l'ont fait depuis des années. Amen. Ils se mettent dans les coins pour empêcher le développement. Ils se mettent dans le coin pour interdire ton développement. Ils se mettent dans le coin pour bloquer, empêcher. Mais toi, bien-aimé, écoute pourquoi Jésus est parti. Amen. Ils ont dit à Jésus, nous te laisserons la vie sauve. Si tu te répands et que tu abandonnes ce que tu dis aux gens. Amen. Tu comprends? Amen. Jésus avait le choix de vivre. Amen. Il avait le choix. Il n'était pas obligé de mourir, est-ce que tu comprends? Amen. Mais il a décidé de fermer sa bouche pour que nous croyions à sa parole après lui. Amen. Jésus a dit, bien-aimé, lorsque Pilate va lui dire, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te tuer ou de te laisser? Et il dit quoi? Tu n'aurais sur moi qu'un pouvoir s'il ne t'avait été donné non, parce que tu ne diriges pas ma vie. Amen. Amen. S'il était comme toi et moi, il serait peut-être en train de négocier la vie en disant, s'il te plaît, aie pitié de moi, mon frère, je ne vais plus faire. Je veux bien annoncer ça, pardon, le soir là, j'arrête. On a tellement peur. Mais Jésus n'avait pas peur de la mort. Et lorsque Paul l'a compris, il dit, désormais la mort m'est un gain. Amen. Je préfère mourir que d'être vivant. Amen. Parce qu'il y a ce qui m'attend de l'autre côté. C'est un avantage. D'autres vont le faire. Moi, je vois le paradis. Alléluia. Bien-aimé, beaucoup de personnes ont peur de mourir parce que derrière il y a l'enfer. Mais toi, bien-aimé, tu seras dans la joie, dans le sein d'Abraham. Et Dieu sera avec toi. Et tu seras l'entier dans. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé. Tu as une espérance grande. Amen. Alors que les autres disent, après ma mort, on va me frapper. Ça ne sera jamais ton cas. Amen. Parce que la Bible dit que si tu crois en moi, tu ne mourras pas même si tu es mort. Amen, 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 amen. Oui, bien-aimé. Jésus va nous donner ses valeurs. Et il a dit aux hommes, les hommes qui le suivaient, il a dit, oh, quand il pleurait, et il dit, heureuses sont les mamelles qui donnent l'été. Il dit, sois plutôt heureuse, toi qui vois ce moment. Quel moment? Moment où je suis frappé, moment où je suis humilié pour la gloire de Dieu. Amen. Et tu refuses d'être humilié pour la gloire de Dieu. Tu refuses de passer quelques temps difficiles pour la gloire de Dieu. Il dit, sois plutôt heureuse, toi qui vois ça. Et prie pour tes enfants. Sois heureuse parce que tu vois ces choses. J'ai dit, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus alors ne va pas mourir pour que le péché s'arrête. Et il avait déjà dit bien avant. Il dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Même quand j'ai cogné le caillou, je dois croire en qui? Jésus. Est-ce que tu me comprends? Et la communauté routière s'appelle messager de Jésus. Voilà, bien-aimé. Nous avons un message, c'est de montrer aux hommes que Jésus a prêché la vie. Leur dire que ces paroles sont esprit et vie. Quiconque croit en Jésus ne mourra pas. Tu me comprends ce matin? Amen. Je ne veux pas te faire semblant. Je ne dis pas ça pour que ton cœur soit un peu heureux. Non, je veux que tu crois. C'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut. Ce n'est pas la croyance des lèvres. C'est en croyant du cœur. Si tu veux rencontrer Dieu, crois du cœur. Amen. Que ton cœur soit véritablement touché. Amen. Et les hommes verront le changement dans ta vie.
Ce n'est pas fini. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Et je leur ai dit, non, Jésus n'est pas mort pour ça. Oh papa, pourquoi tu dis ça? J'ai dit, non, il n'est pas mort pour ça. Pourquoi Jésus n'est pas mort pour ça? Tout le monde pensait que Jésus était mort juste parce qu'il devait sauver leur vie. Non. Jésus n'est pas mort pour ça. Jésus n'est pas mort que pour ça. Il est mort pour témoigner que Dieu est vrai. C'est ça qui amène Jésus à la croix. Parce que ceux-là savaient que Dieu existe. Mais ils avaient fait de l'œuvre de Dieu un business. Est-ce que vous comprenez? Un endroit où ils devaient s'enrichir sur les consciences des gens. C'est ce qui continue à se faire. Toutes ces églises de charlatans, de menteurs, de maquillés, qui se lèvent comme ça le matin et viennent escroquer les gens. C'est de ça dont il s'agit. Et Jésus a dit à ces hommes, vous êtes propres dehors, mais ça dedans. Parce que leurs intentions, vous ne les verrez pas. Tu ne connais pas l'intention de ceux qui te prêchent. C'est pourquoi il te dit, ils sont propres dehors, mais ça de l'intérieur. Mais toi, tu ne comprends pas ça. Tant que tu ne connais pas qui te prêche, tant que tu ne connais pas ce qu'il dit, le problème c'est que tu seras en train de faire une chose là où Dieu ne se trouve pas. Amen. Amen. Dis Amen bien. Amen. Alléluia. Et tu comprends, bien aimé, pourquoi est-ce que la saison a changé? Pourquoi est-ce que les situations ont changé? Jésus arrive à la croix. Sa mère le regarde. Il dit, Jésus, yes, je t'avais déjà averti que si tu pars, on va te tuer. Au temps de Jésus, l'idéal avait changé. Jésus n'était pas d'abord pasteur, prêtre, prophète, non. Pour les hommes, c'était le fils d'un charpentier. Et il a appris à faire la charpente. C'est comme toi ce matin. Tu étais peut-être médecin, avocat, chantre, peu importe, je veux dire artiste. Jusqu'à ce que tu commences à voir que l'injustice dépasse la justice de Dieu. Amen. Et que tu veuilles révéler Dieu aux hommes. Amen. Que tu veuilles dans ta maison et que tu te dis, Seigneur, il y a trop d'injustice, mais Dieu pourtant il est juste. Que faire alors? Alors il se lève et il dit, Seigneur, arme-moi. Amen. Donne-moi la force, que la mort ne me traverse pas, que la peur quitte mon cœur, que la peur passe. Quand Jésus est dans le désert, en train de prier, le diable apparaît pour lui faire peur, comme ce matin. Tu as peur. Alléluia. Il t'influence. Il te dit, si tu continues, oh, tu vas voir, on va t'attraper, on va te tuer. Pourquoi il te met ces paroles? Pour que tu n'adores pas Dieu. Amen. Et Jésus a fini avec ça dans le désert. Il a fini avec, parce qu'il savait maintenant que sa vie devait être donnée en rançon. Amen. Pour sauver l'humanité. Et toi, tu es en train de dire quoi? Que le sacrifice de Jésus s'est fait cadeau. Il est mort pour rien. Moi, je m'en fous. C'est lui-même qui voulait mourir. Moi, je n'y avais jamais envoyé. Bien, mais c'est ce que nous disons toutes les fois que nous régnons Jésus. Toutes les fois que nous ne voulons pas marcher comme lui pense. Toutes les fois que nous avons abandonné ce qui est juste. Et ce qu'on connaît juste. Alléluia. Eh, bien-aimé, Jésus arrive. Il arrive à la croix. Regardez bien ce qui va se passer. Pendant qu'il est cloué à la croix, là, comme ça, les hommes le regardent. Amen. Ils sentent que quelque chose doit se faire. Oh non, c'est fini. On va s'en parler. On ne peut pas faire ça. C'est ce qu'ils se disaient les apôtres. Les disciples qui étaient avec Jésus. Non, on ne peut pas. Si c'est au maître, forcément il va trouver une parade pour quitter. Mais ils ont vu comment le maître est mort devant eux. Jésus, là, lui qui faisait les grands miracles, comme ça, cloué à la croix. Et à la croix, il ne pouvait pas mourir. Pourtant, il n'a fait que le bien. Mais il fallait faire quoi? Demander pardon. Hein? Amen. Il dit, Seigneur, je pardonne à toutes ces personnes qui m'ont frappé. Amen. Même celui qui m'a enfoncé la flèche ici, je lui pardonne. Est-ce que tu comprends de quoi il s'agit? Amen. À partir du moment où il a demandé de pardonner, il a cessé de pardonner, quelque chose s'est passé. Alléluia. C'est là où il a rendu l'âme. On ne rend pas l'âme facilement. Il faut savoir pardonner. Amen. Et pardonner à ceux qui t'ont fait mal. Il nous enseigne à quoi la croix. Il est là, et c'est un mystère. Celui qui est à gauche dit quelque chose, à droite dit quelque chose. Celui de gauche il dit, oh, sauve-toi, sauve-moi, j'ai fait tant de miracles. Et l'autre dit, ne crains-tu pas l'Éternel ton Dieu? Celui-là il n'a rien fait, toi et moi c'est normal. Si on est là cloué, on est des pécheurs. J'ai tué, toi tu as violé, c'est pourquoi on nous cloue ici. Mais lui, il n'a rien fait. Écoutez maintenant, quelqu'un qui est sauvé de justice. Alléluia. Alors que toi tu as la bouche ce matin pour bien prendre tout ton temps, tu n'es pas encore là à l'agonie. Mais lui il a l'agonie. Il n'y a plus personne pour le sauver.
Aucun pharisien ne peut l'écouter. Mais toi, tu es là, tu as tout ton cœur. Tu ne peux pas faire ça ce matin. Mais lui, il est là, il sait déjà que c'est fini pour lui. Alors, moi, on s'en fout, même si je meurs, je peux tant pis. Mais lui, il savait qu'après la mort, il y a quelque chose. Amen. Et il a dit, ne crains-tu pas l'Éternel, ton Dieu? Ne crains-tu pas l'Éternel, ton Dieu? Souviens-toi de moi, Jésus, quand tu seras au paradis. Oh, alléluia. Amen. Lui n'a même pas eu le droit d'aller voir Abraham. Il est passé tout droit. Est-ce que tu comprends? Amen. Jésus dit, aujourd'hui même, tout à l'heure, je t'amène avec moi. Je t'amène avec moi. Dieu ne consacre pas le lieu pour rien. Amen. Si Dieu vous suscite un homme, c'est pour le salut. Amen. Et si Dieu a suscité cet endroit, c'est pour que cet endroit soit sauvé. Il y a peut-être 7 ans, on m'a appelé pour me dire que cet endroit allait être vendu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je suis dans l'Autogoué. On dit cet endroit va être vendu. J'ai appelé pour dire, si vous vendez, je vous mets en prison. Oh, je suis venu. J'ai dit, on fait ça comme ça, même si c'est vite fait, pour que l'endroit soit là. Ah, maintenant il va me dire que c'est là. Mais non, on dit comment il va devenir riche avec la maison. Mais la maison devient l'église. C'est même pas l'argent qui a fait ça. Dieu, dans son plan, avait déjà prévu que cet endroit reçoive les gens. Qu'ils ont battu de partout, qu'ils viennent ici, qu'ils continuent à faire des miracles dans ce lieu. Et cela dépend de toi maintenant. Est-ce que tu me comprends? Amen. Dieu ne consacre pas un lieu pour personne. Lorsqu'un endroit est consacré, que son esprit est là, les guérisons vont se faire par l'esprit de Dieu. Amen. Tu n'as pas d'effort à faire. Le seul effort que tu as fait, c'est de venir dans sa présence. Est-ce que tu m'as compris? Amen. Parce que tout à l'heure, nous allons loin de ce lieu de la puissance de Dieu. L'onction de Dieu sera autour de cette maison. Amen. Dans cette maison. Amen. Est-ce que tu comprends? C'est que les hommes sont venus une fois me dire, oh papa, depuis là quand on vient devant l'église, on voit le feu. J'ai dit, vous voyez ça comment? Hein? J'ai seulement prié avec lui l'onction comme je le fais aujourd'hui. Maintenant vous voyez le feu pour moi. Le Dieu que je sais est un feu dévorant. Si tu as les yeux, tu vas le rencontrer. Et si tu le rencontres, tu vivras. Alléluia. Dis Amen. Amen. Vous avez quand vous dites Amen, les sorciers sont dans la confusion. Lorsque j'écrivais sur les défis de la prière, et maintenant j'étais dans une petite, je leur ai dit ceci. Vous savez, lorsque je marche avec quelqu'un, je dois savoir qu'il y a les démons. Oh, une belle fille, oh, oui, bien aimée. Un bel homme, oh, oui, bien aimé. Mais le problème, c'est que sa nature ne sera pas révélée après la louange. Vous pouvez louer, il sera toujours beau et belle. Alléluia. Vous pouvez danser même, il sera toujours là. Même après la prédication, il sera toujours là. Mais quand vous chantez en prière, vous découvrez qui est dit. Alléluia. Et c'est la puissance de la consécration. Quand tu te consacres, Dieu agit en ta faveur. Amen. Oui, frère. Tu marches peut-être avec quelqu'un qui vole, mais tu ne sais pas. Mais à partir du moment où tu pries, le Saint-Esprit touche sa bouche. Et quand tu te dis, oh, yo, c'est moi qui vole. Oh, donc tu es un voleur. Quand il dit, mon frère, tiens, c'est toi. Ah oui, c'est vrai. Oui, mais sans le Saint-Esprit, sans la prière, tu ne vais jamais découvrir qui est ton frère. Ah, moi j'aime Dieu. Mais bien aimé, si on prie tout de suite, vous allez voir ce que Dieu fait. Vous allez découvrir que, oh, donc moi j'aime les mauvaises choses contre lui, pourtant je crains Dieu. Ce n'est pas une affaire de mauvaises choses. C'est une affaire de savoir qu'au-dedans de nous, les ténèbres aussi interviennent. Ils agissent pour bloquer le plan de Dieu. Au moins tu dis, je vais me lever. Il te met des pensées obscures. Il te met des pensées de frein pour que tu ne progresses pas. Et c'est à toi de te lever. Amen. Dis Amen. 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 Alléluia. Amen. Donc je vais lire pour terminer. Le roi Belshazzar donna un grand festin assez grand au nombre de 1000. Et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut autant pour goûter au vin, il fit apporter. Il avait bu le vin. Alléluia. Il fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Vous comprenez? Alors on apporta les vases d'or
qui avait été enlevé du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi, ses grands et ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire et le burent du vin, et ils louèrent les dieux d'or et d'argent, d'airain et de fer, de bois et de pierre. En ce moment apparut, au moment de leur adoration, au fond culte, c'est en ce moment qu'apparut. Il y a quoi c'est? Est-ce que vous avez vu? Amen. Amen. En ce moment, bien aimé, apparurent les doigts d'une main d'homme. Et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Lui-même, il voyait ça comment la main écrivait. Tout le vin et tout ce qu'il prenait s'est quitté à l'instant. Je vais m'arrêter là pour continuer à l'action vous-même. Je veux juste parce que c'était une exhortation. Pourquoi il est écrit cela ici? Il pouvait boire sans qu'il y ait quoi que ce soit. N'est-ce pas? Mais pourquoi Dieu va vouloir qu'on écrive ce passage? C'est pour que nous puissions réaliser qu'on ne joue pas avec les choses consacrées. Si le rideau là est à l'éternel, ne joue pas avec ça dans ta maison. Si c'est si à l'éternel, ne t'amuse pas avec ça. Si tu as déjà dit dans ta maison, les 5000 là c'est pour l'éternel. Même si un problème arrive, fais attention. Parce que la Bible dit, ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Ce que tu as consacré pour Dieu, laisse ça pour Dieu. Tu me comprends bien? Amen. Les choses consacrées à l'éternel, dans ton esprit bien-aimé. Tu as déjà dit que c'est pour Dieu. Ce qui est à Dieu est à Dieu. Et avec tous ces enfants qui travaillent dans sa maison. Tu ne peux pas prendre une chose consacrée et t'amuser avec ça. Belshazzar, roi, pensait qu'il était puissant parce qu'il adorait les dieux de fer. Et comme au-dessus de ce qu'il faisait, les hommes de Dieu étaient en bas de lui, il se croyait tout permis. Amen. Alors Dieu va dire, Daniel, ça tu ne peux pas, laisse-moi même régler ça. Il prend les vases qui ont été donnés à Dieu et il blague avec ça. Il croit que sa vie sera comment? Un pasteur à qui on vient donner de l'argent consacré pour l'éternel, il prend ça pour aller avec les filles. Il va vivre longtemps. Il mourra vite. C'est moi qui vous dis ça. Celui qui s'amuse avec les choses consacrées ne vit pas longtemps. Parce qu'il y a des gens qui se disent, moi je commence à devenir pasteur, leader, parce que là-bas il y a l'argent, parce qu'il y a ceci. Ce n'est pas une bonne orientation. Je préfère que tu ailles dans le monde et que tu laisses ici. Parce que ta mort, moi je peux dire que ça fait 8 ans que je fais l'église, 8 ans. 8 ans. Mais je prêche il y a plus de 8 ans. Mais je dis ça fait 8 ans que je suis dans mon propre ministère. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Et en 8 ans, Dieu ne m'aime, je ne sais pas combien de fois Dieu a eu pitié de moi. On ne joue pas avec le consacré. Il va dire, je peux toucher l'homme de Dieu, je m'en fous. Il n'y a pas de choses, mon frère, c'est dans un jour, tu vas regretter ça. Amen. Tu peux parler à l'homme de Dieu aujourd'hui. Ah, moi, c'est même qui? C'est bon, laisse. Il ne te dira rien pas. Mais bien aimé, ce sont des charbons de feu que tu as laissés sur ta tête parce que c'est un homme consacré. Si Dieu te met quelqu'un à la tête et que celui-là, il veut t'organiser, même si à la maison je n'étais pas poli, à cause de ce que je ne comprenais pas l'évangile, mais maintenant que Dieu est à moi, je dois faire attention parce que quand Dieu parle au travers de l'homme de Dieu, je dois avoir la crainte. L'homme de Dieu n'est pas mon ami. Même s'il est faible, même s'il ne mange pas, même s'il n'a rien, oh, ce n'est pas mon serviteur, c'est le serviteur de Dieu. Et je dois savoir, parce qu'il dit ceci. Il dit, qui es-tu, toi qui juges? Mon serviteur. Ah, son église, c'est quoi? C'est nous qui avons donné les offrandes. Bien aimé, c'est dans ma chance que tu as en train de programmer. Tu es en train de chercher à mourir. On ne joue pas avec les choses consacrées. Quand tu as donné à Dieu, ferme ta bouche. Même si tu sais que tu as l'habitude de parler ferme. Parce que demain, c'est lui à qui tu vas dire ça, va lui témoigner ça. Il va lui dire pour t'annuler ta bénédiction. Quand tu as fait dans le secret, ferme ta bouche et laisse. Maintenant, Dieu a lui-même à sa manière de faire. Dieu a sa manière de toucher. Beaucoup de gens arrivent à l'église, ils font des offrandes phénoménales, mais ils n'ont rien.
Quand on vient donner à Dieu une chose consacrée, comme l'autre disait Jésus, il expliquait que c'est qui est corban. On ne s'amuse pas avec ça. Tu donnes, tu ne reçois pas, parce que tu ne comprends pas le principe de la consécration. C'est un culte particulier. C'est le seul endroit, quand tu rentres, Zacharie entrait dans la présence de Dieu afin de lui offrir des sacrifices. Il est sorti muet. Quand tu rentres ici, je lui dis, hey, toi, ton cœur n'est pas bien. Va d'abord t'entendre attention avant de donner. Pourquoi? Parce que tant que tu ne t'entends pas, ton offrande ne peut pas produire. Mais nous arrivons dans les maisons. Nous venons dans une maison qui a été consacrée à l'Éternel. Tout ce qui doit être ici. Comment on peut donner à Dieu une offrande qui est percée? Une offrande qui est gaspillée. Un animal qui boit, qui a l'œil percé. Tu peux donner ça à ton gouverneur. Mais pourquoi c'est à Dieu que tu vas donner une offrande percée, qui boit? Tu viens dans sa maison, qui est consacré. Le Dieu juste qu'il est, tu t'es consacré à un Dieu juste. Quand tu veux donner à Dieu, rassure-toi que ce que tu donnes là, il n'y a pas de colère dedans. Il n'y a pas de mal dedans. Si je ne m'attendais pas avec quelqu'un, je vais vite avant me conseiller, mon frère, pardon. Je vais donner mon offrande aujourd'hui. Mais hier et moi, quand je suis parti, j'étais fâché. Tu vas me pardonner. Comme j'étais fâché hier, je te demande pardon. Amen. Amen. Et à partir de là, quand tu dis j'étais fâché, tu découvres maintenant ce que Dieu veut faire. Quand tu descends maintenant, tu dis Seigneur, pardon. Tu te mets encore à genoux. Tu donnes ton offrande. Quand tu pars, si tu n'as pas de bénédiction, donc ce n'est pas Dieu qui a parlé. Mais le problème, c'est qu'on a tellement honte. Moi, elle dit, pardon, pasteur Gabriel, moi, je ne peux pas. Non, il va me dominer. Tu as déjà cherché ta mort. Parce que tu veux être élevé devant les hommes, mais pas devant Dieu. Dieu veut que nous comprenions les principes les plus essentiels.